で頑張ってたってそれはそれなりの結果で生け花のようにそうしよらしく意味のあるラジを決めつけないでうまいやり方を教え合うみんなクールになってベルアルを飲んで窮屈さに身をかがめても今じゃ誰もがそうしてる天井のないエコルームに誰かが僕を放り込む君のスピードでもって同じフレーズを弾いて冷たい時に寄り添ってSenritsu, si tu m'entends, fais-moi signe, vite. Bon sang, il n'y a rien à faire. À force d'avoir affaire à des incompétents, on n'y verra plus rien. C'est à se demander ce que font les autres pendant qu'on se casse la tête à bosser. C'est un message. Kurapika est au courant. Ça me laisse un peu de temps. Voici Moonchild. Bonne soirée. Tu sais à quelle heure il arrive? Non, pas du tout. Et on peut pas continuer dans ces conditions. L'ascenseur. Encore 3 minutes. Ils sont là. Ah! Oh. Alors comme ça, vous vous êtes encore fait capturer. Hé! Voilà qui est très intéressant. Alors vous avez fini par changer d'avis? Vous vous êtes décidé à rentrer dans la brigade? C'est ça, oui. C'est juste qu'on ne savait pas que la prime pour votre capture avait été annulée. Vous pouvez toujours courir pour qu'on vous rejoigne. Ça suffit, toi. Ces gamins nous filaient. Encore raté, hein, décidément. C'est pas de chance. Mais vous n'abandonnez jamais. Ah, quand même, c'est marrant quand on y réfléchit. C'est comme si le destin essayait de nous attirer les uns vers les autres. Je perçois comme une légère odeur de sang. J'en suis sûre, ce type vient de tuer quelqu'un. Encore 2 minutes. Ah, on pourrait devenir alliés, non? Même pas en rêve. Et pourquoi? Si on vous a suivi, c'était uniquement pour avoir la prime, c'est tout. Et puis d'abord, j'en ai marre. Vous me dégoûtez, je n'ai plus envie de voir vos sales tronches de babouins. Bien joué, Killua. Moi non plus, d'abord. Si on ferme les yeux maintenant, ça reste logique. Ils ne se douteront de rien. Qu'est-ce que vous en dites, chef? Des trésors à l'état brut? Il me plaît, ces petits. Cette effronterie, ça me rappelle Ubo, parfois. Ils feraient des sacrés recrues, non? Ce ne sont que des enfants prétentieux. Ils sont complètement inconscients de ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que vous savez du type à la chaîne? Répondez. Bonne question. Pakunoda, refais une investigation sur eux. À vos ordres. Et qu'est-ce que je dois chercher? Demande-leur ce qu'ils cachent. Je veux des réponses. C'est pas vrai. Non, tout, mais pas ça. Non seulement elle aura tout ce qu'ils veulent apprendre, mais elle va découvrir plein d'autres trucs aussi. Il faut que je tienne encore un peu. Juste un petit peu. Voilà, chers auditeurs, vous venez d'entendre Moonchild. Malheureusement, il ne nous reste qu'une minute avant la fin de notre programme.
Je dois gagner du temps. Il faut que je trouve un moyen, vite. Pas la peine de vous fatiguer. Si j'ai bien compris, rien qu'en touchant une personne, tu peux sonder et fouiller sa mémoire, c'est ça? Alors dans ce cas, c'est inutile tout ce cinéma. On ne sait rien et on ne cache rien. Et puis de toute façon, même si on savait... Tu n'as pas l'air d'avoir compris, on dirait. Alors maintenant, tais-toi. Ce qu'il essaie de dire, c'est que même si on savait quelque chose, on ne te laisserait pas lire nos souvenirs. On pensera à autre chose. Il m'a ôté les mots de la bouche. Espèce d'imbécile, je vais vous expliquer, moi. J'ai le pouvoir d'extirper de la mémoire. Je vois vos souvenirs à l'état brut, alors ce n'est pas la peine de me mettre sur une fausse piste. Je ne lis pas les images que vous avez créées, non. J'ai directement accès à votre mémoire originelle. C'est un peu comme une pierre qu'on jetterait dans un étang et qui ferait remonter la vase du fond à la surface. C'est ça, la mémoire originelle. C'est celle qui n'a pas été altérée. Je m'introduis dans votre tête et vous n'avez pas le choix. Impossible de mentir. Tout pour aujourd'hui. Il est 19h. Bonsoir. C'est l'heure. Alors? Qu'est-ce que vous nous cachez? Répondez! Mes yeux sont déjà habitués au noir. Et eux n'y voient rien du tout. Le gamin à droite, il a filé. Je n'y vois rien du tout. C'était donc ça qu'il préparait. En tout cas, je ne lâcherai pas celui de gauche. Gon! Je n'arrive pas à me libérer, c'est trop serré. C'est pas vrai. Je n'y vois plus rien du tout. Puisque c'est comme ça, je vais utiliser le N. Peut-être que je ne vois rien, mais je te tiens et tu ne m'échapperas pas. Grosse erreur, gamin. En libérant ton énergie d'assassin, tu as perdu ton avantage sur moi. Pour me transpercer, tu dois viser le coup et je m'y attendais. Dommage pour toi. Oh non, Killua! Je t'ai laissé avoir. Tu crois pouvoir me piéger aussi facilement? Mais même dans l'obscurité la plus totale, je sais où vous êtes. Ils ont réussi. C'est fichu. On est tous morts. Ce n'est vraiment pas de chance. Ah, mais je dois dire que vous vous êtes plutôt bien débrouillés. Ah! Toute résistance serait inutile. N'y pense même pas. Killua! Ça venait de l'entrée. Alors comme ça, on essaie de résister. Mais viens donc, espèce de lâche, je t'attends! J'ai compris. Le type qui hurlait au téléphone tout à l'heure, c'était un de leurs complices. On aurait pu le capturer, mais apparemment, il est déjà parti. Peut-être, mais ça n'a pas d'importance. On a toujours ces deux-là. Et ils ne sont pas prêts de s'enfuir cette fois. Hein, mon mignon? Est-ce que tes yeux s'habituent à l'obscurité? Oui, ça commence. J'arrive à me repérer. Mais au fait... Il est où, le chef? C'est impossible, il a disparu.
Vous avez vu quelqu'un d'autre? Ils nous ont bien eus. Mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, Shizuku, surveille les gamins. Et serre bien. Oui, compris. Pakunoda, tu te sens bien? J'ai le poignet cassé et la mâchoire en compote. Mais sinon, le reste, ça va. Moi, j'ai eu moins de chance. Je crois que j'ai une ou deux côtes cassées. On aurait dû faire attention, on les a sous-estimées. Oui, je dois avouer que ces gamins m'ont vraiment épaté. Attends. Une lettre accrochée au couteau? Pakunoda, il est adressé à toi, ce message. Les yeux écarlates. Les chaînes. C'est le type qu'on cherche. Si tu t'avises de parler de la mémoire des gamins, je te tue. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est insensé, personne ne fait rien. Pourquoi on ne rétablit pas le courant? C'est pénible. Il avait pris la place de la réceptionniste. Non, ce n'est pas comme ça que ça a dû se passer. Puisque de là, il lui fallait au moins 3/10 de seconde pour lancer une attaque avec ses chaînes. Le chef aurait forcément eu le temps de les esquiver. Il les aurait sentis approcher. Mais c'est cette soudaine obscurité. Oui, ils ont bien pris leurs précautions. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Ils ont habilement joué sur l'effet de surprise. Il a d'abord fallu s'habituer au noir, et c'est pour ça que le chef n'a pas eu le temps de réagir. Toute leur stratégie reposait là-dessus. Tout a été minutieusement calculé. Et pourtant, je leur avais posé une question précise. Je leur ai demandé ce qu'ils cachaient. Et même ça n'a rien révélé. C'est incompréhensible. Je n'ai pu obtenir que des bribes d'informations comme coupure de courant ou 7 heures pile. Ce qui veut dire que je me trompais. Leur plan n'a pas été si bien préparé. D'ailleurs, c'était pareil pour nous. On apparaît au plus urgent et on a décidé de venir ici il y a à peine 1 heure. Comment ont-ils pu l'apprendre aussi rapidement? Et même en étant au courant, c'était bien trop tard pour élaborer un plan efficace. Il y a aussi autre chose d'étrange. Ces 2 gamins, de toute évidence, connaissaient le type à la chaîne. Mais ce n'est pas logique. Rien n'est apparu quand je leur ai posé la question la dernière fois. Donc, ça voudrait dire que le type à la chaîne n'a que très récemment tout raconté à ses compagnons. Ce genre de comportement révèle une forte personnalité. Il est doté d'une intelligence prompte et secrète, mais aussi froide et pénétrante. Il a une grande affection pour ses amis. J'aimerais croire que ce n'est pas une menace. Mais mieux vaut ne pas se voiler la face. Il a transmis ce message dans le noir et en quelques secondes. Cela signifie qu'il est à prendre très au sérieux. Il a un compagnon du nom de Senritsu, et ce dernier a un pouvoir très particulier. Il arrive à percevoir l'état d'âme d'une personne au son des battements de son cœur. Il m'a laissé ce message pour que je sache parfaitement à quoi m'en tenir. Je sais qu'il a les moyens de savoir si j'ai gardé son secret ou non. Ce message dit la vérité. Mieux vaut s'y tenir. Si je parle, si je révèle quoi que ce soit, il tuera le chef, quitte à sacrifier ses compagnons. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces gamins peuvent encore nous être très utiles en nous servant d'otages. C'est notre seule chance pour récupérer le chef. Mais... Pakunoda? Pakunoda, tu m'entends? Tu vas bien m'écouter. À partir de maintenant, ne dis plus un seul mot. Est-ce que c'est compris? Quant à toi, Machi, concentre-toi sur le fil. Moi, je m'occupe de celui-là.
Vu le contenu du message, je pense que c'est lui qui nous contactera. Il faut être extrêmement vigilant. Ce sont des otages précieux. Et s'il le faut, nous irons jusqu'à sacrifier nos vies pour les garder. Mais oui, c'est Kurapika. Ça vient de lui, c'est sûr. Je préférerais les poursuivre, mais les erreurs de stratégie, ça suffit. Notre priorité, c'est eux, tu as compris? Pas la peine de tenter quoi que ce soit. Alors d'abord, on regroupe nos forces, et ensuite on attend tranquillement que Finks et les autres nous rejoignent. D'accord. Pas d'objection? Moi non plus. Bon, écoutez. L'ennemi se déplace probablement en voiture. Et les embouteillages ont dû le ralentir. De l'araignée, je représente la tête, et vous en êtes les pattes. La fidélité des pattes est une condition essentielle à son bon fonctionnement, c'est la première règle. Mais en aucun cas cela n'a à voir avec une question de vie ou de mort. Non, si je devais mourir, il suffirait de me remplacer, c'est tout. Il est des situations où une patte a parfois plus d'importance que la tête. Mais ne vous méprenez pas. Mes ordres restent la priorité. Toutefois, ma propre vie n'est pas ce qu'il y a de plus important. Je ne suis qu'une partie de l'araignée. Et c'est l'araignée elle-même et tout entière qui doit survivre. Aussi longtemps que vous vivrez, n'oubliez jamais ça. Oui, mais là c'est différent. Qu'est-ce que je suis censée faire? Si mes chaînes attaquent quelqu'un qui ne fait pas partie de la brigade, j'en meurs. Il fallait que je vous le dise, je ne pouvais pas le cacher plus longtemps. Pourquoi? À quoi ça sert de nous l'avoir dit? C'est dangereux, t'aurais pas dû! Je suis en face d'un vrai dilemme. D'un côté, je pourrais révéler aux autres le secret que j'ai découvert. Ça nous donnerait un avantage. Et on pourrait se débarrasser du type à la chaîne. Sans aucune difficulté. D'un autre côté, ça voudrait dire signer l'arrêt de mort du chef. Ubo a sans doute subi la même chose. La perte d'un membre n'est jamais bonne pour un groupe. Le poème. Que disait la prédiction du chef, déjà? Avant qu'il ne lui vole son pouvoir, la fille lui avait prédit son avenir. Que disait ma prédiction? Un jour de grande obscurité, une infime lueur dans une pièce étroite t'imposera un choix. Orgueil ou trahison? Il te faudra attendre jusqu'à ce que le dieu de la mort ne s'arrête à tes côtés. Le dieu de la mort, serait-ce ces gamins? Est-ce une trahison si je parle? Est-ce une trahison si je me tais? Oh, je n'ai qu'une priorité, c'est l'araignée elle-même qui doit vivre. La prédiction parle d'une pièce étroite. Est-ce que ça pourrait symboliser ma tête? Non, bien sûr que non. Bon sang, je réfléchis trop. On est samedi aujourd'hui, et la prédiction ne parle que de la semaine prochaine. Ça veut dire que je n'ai pas à faire ce choix aujourd'hui. Ça me laisse donc un peu de temps. Dois-je parler? Dois-je me taire? Qui dois-je laisser vivre? Je suis perdue. Chef de la brigade, si seulement vous pouviez me conseiller, que feriez-vous si vous étiez à ma place?
en arrière. Tu n'as qu'à suivre les ordres. Nobunaga a dit de te taire. Oui, Fink, c'est moi. Dépêche-toi. Il y a un problème, le chef a été enlevé. C'est exactement ce que je pensais. Le chef de la brigade. Nous avons encore besoin de lui. C'est ça le plus important. Je prends le risque. Et tant pis si c'est une trahison envers l'araignée. Objectif atteint. Mais pour nous, ça s'annonce plutôt mal. Prochain épisode. Provocation, division, point levé. On est vraiment dans de sales draps.その